Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Spécial célibataire pour ce jour, pour ce soir, selon quand est-ce que vous regarderez cette capsulette. Je vous propose, chers célibataires, de voir un petit peu où vous en êtes. Quelles sont les influences pour vous en ce moment? Je vais faire un tirage à deux choix, j'y suis poussée. Je vais vous proposer donc deux petites possibilités. Vous voyez ce qui vibre en vous. Je ferai deux vidéos si ça coupe, je préfère prévenir tout de suite. Merci pour vos likes, pour vos dons, pour vos partages. Et retrouvez-moi sur www.lamonsoin.fr si vous souhaitez une canalisation en direct, une guidance, ainsi que des renseignements pour des soins ou des formations, n'hésitez pas. Ce sera avec joie aussi que d'accompagner vos êtres chers et vous-même. Chers célibataires, choix numéro 1, signe de synchronicité, envoyé par le ciel, un cœur, voyez-vous, un cœur brut, le bois, c'est humble, c'est noble. La petite étoile, orange, signe aussi de synchronicité, pour ma part, grande histoire. Donc voyez avec ce qui vibre en vous. On y va, je commence bien sûr par le choix numéro 1, donc le bois, quoi vous dire? Rejoignez-moi sur les lives, si le cœur vous en dit, bien sûr, je le répète, on regarde les énergies souvent collectives, je reçois des messages à travers les oracles, à travers mon canal, et puis aussi il y a des enseignements autour du monde, de l'invisible, du paranormal, aussi de l'évolution de vos âmes, l'évolution spirituelle, développement personnel et autres. C'est résumé, mais c'est ça. On y va. J'espère que vous allez bien en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'il en est s'il vous plaît, au ressenti, en canalisation? Qu'est-ce qu'on veut bien me donner? On m'a dit apaisement, compréhension d'une position de l'autre, de son histoire passée. On se replace, on se resitue. Il y a une invitation aussi à accepter la déstructuration, restructuration. Ouais, ok. Dans vos corps énergétiques à l'intérieur de vous, ça bouge. Vous avez pu être décontenancé ces derniers temps. Vous pouvez l'être encore. Oui, il y a plusieurs parties de vous qui sont comment on appelle ça? En discussion, en dilemme. Ok. Tu sais, c'est une partie de toi où tu sens que tu as envie de lâcher, l'autre partie qui veut aller vérifier si c'est vraiment bon pour toi que de le lâcher ou de faire autrement. Ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être le rapport à l'autre, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Ça peut être quelle dimension tu veux mettre dans ton idéal, dans une relation future. Qu'est-ce que j'ai envie de rejouer ou non? Ok. Après avoir perdu espoir, je retrouve l'espoir, j'entends. J'ai envie d'ouvrir un nouveau livre. Mais je sais qu'il y a des parties de moi dans ce groupe, on me dit, il y a une énergie qui te dit, je sais que je suis fragile, je connais un peu plus, un peu mieux mes forces et mes faiblesses. Et donc ainsi, ça te permet de contrebalancer. Je pense que tu as été chercher des outils ici, sinon tu es encore invité à le faire. On solidifie, on consolide là. On a envie d'un nouveau départ. On va aller voir avec les tarots. Tu as pu être en adversité pendant un bon moment là, avec Ganesh. Je vais voir, pardon, c'est pas les tarots, avec Ganesh. Ok. Tu es en train de retrouver des ressources, des forces, des solutions, des clés. On est allé chercher un peu mieux comment on fonctionne. On a été détecté ici. On est en réflexion là tout de suite et maintenant. On a été longtemps, on s'est dit, eh bien mince, comment puis-je faire à ce jour? Parce que, ok, j'ai compris certaines choses, mais moi, la libération, je manque justement, parfois je manque de clés. Et j'ai besoin ici, là, de me confronter maintenant, après une longue période de réflexion. On a déblayé, on a fait le point. Et maintenant, tu peux vivre une période un petit peu de vide ou d'ennui comme ça. Tout cela n'est qu'apparence. On te demande de passer à l'action.
tu vois, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, et c'est fait exprès. Oui, c'est ça. Tu as envie de resituer. Alors oui, j'allais te dire, tu vois, regarde. Ici, tu vois, il manque, on pourrait le polir, ce cœur, d'accord? On peut l'accrocher, on peut le peindre, on peut l'améliorer. Hein. Donc, on est à là, tu vois, on est à l'état brut comme ça. Et là, on se dit, ok, où j'en suis aussi là, dans mes nouvelles possibilités. Tu as été chercher, tu as envie en tout cas. Donc, soit tu es en train, la vie demande à tes guides, on me dit, je vais aller plus loin, parce que je vais prendre un complément. Tu as une énorme connaissance intérieure de toi, là, une énorme, ou en tout cas, il y a quelque chose qui, en fait, t'a déblayé. Et finalement, tu as dépassé certainement bon nombre d'a priori, de formes pensées. En tout cas, tu as déjà déblayé ton terrain en ce sens. Tu as travaillé aussi sur tes peurs. Il y a une certaine reconnaissance, tu vois, qui t'amène à un alignement dans ton être et dans sa composition. Il y a comme une vibration comme ça où on replace aussi. Il y a un alignement entre ton corps, ton âme et ton esprit qui est en train de se faire. Il est probable que tu aies cherché des solutions pour guérir tes plaies, notamment émotionnelles, d'accord? Puisque ces plaies sont restées enfouies en toi, sont là, tu composes, tu as... Ici, il y a quelqu'un qui apprend à composer, en fait, qui a appris à faire avec, tu vois? Et se faire avec, aujourd'hui, tu le replaces. Parce que là, tu as pu pendant longtemps te demander pourquoi il y avait des histoires qui se rejouaient, des fins de relations qui se rejouaient, ou des positionnements qui ne te correspondaient pas. Et ces positionnements, justement, je vais aller les chercher. Donc là, moi, tout de suite, ce que j'ai vraiment cette sensation que tu es, c'est ça, déterminé. Tu vois, j'allais te le dire, il est en dos de deck, comme par hasard. Il y a une forme de détermination à ne pas déroger à son enseignement. C'est comme si, quand tu étais en situation un peu, tu vois, dans la vie, face à des situations, à une autre personne, eh bien, tu as pu les traverser, on me dit, et tu as su dire oui ou non, ou dire autrement. Tu vois, c'est comme si tu t'accordais beaucoup plus de hauteur, de recul dans tes décisions. C'est comme si tu appliquais le doute. Dans le sens, je me méfie de mon doute, je me méfie de mon écran mental. Et du coup, ça me permet donc aussi de prendre beaucoup plus hauteur, de me mettre en position réflexion, de ne pas prendre de décision à la hâte. Tu vois, il y a une dynamique comme ça chez toi qui est en train de se passer. Tu es quelqu'un qui connaît tes forces et tes faiblesses. Maintenant, tu cherches une solution pour les mettre en lumière d'une manière nouvelle. Ici, on a des célibataires qui, je pense, ça peut être plus ou moins long pour toi, tu vois. Je pense que ça fait un moment que tu t'es mis en mode un peu retrait pour justement faire le point sur tes ressources. Et même si tu as le cœur un petit peu amoché aujourd'hui, je te dis, tu as composé avec, tu as des clés en toi. D'accord? Et tu as sûrement été te faire aider. On m'a dit oui, exact, sinon qu'il le fasse. Pour aller plus loin. C'est vraiment ce que j'ai. Il y a beaucoup plus de calme en toi. Moins de colère, moins d'agressivité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Attends, je vais prendre cet oracle, je le trouve super intéressant. Je le sens pour toi, pour ce groupe-là. D'accord? On va aller voir aussi où tu débouches, bien sûr, en février. Ok. Qu'est-ce que tu as compris là? Qu'est-ce qu'ils ont compris tous dans ce groupe-là? C'est retourner la carte, ok. Oui, tu composes avec les traumas, tu identifies tes traumas, tu identifies aussi cet excès cet excès qui a tourné en boucle comme ça dans ta tête, tu vois, on est en train de s'en détacher, on compose avec une situation où on s'est senti en rejet. Il y a une histoire comme ça de je resitue ma place dans la dépendance affective, dans les schémas aussi qui m'ont été proposé sur tout mon parcours où finalement, j'ai vraiment cristallisé et ancré, et ça vient aussi peut-être de tes lignées, d'un schéma où tu l'as identifié, ou alors t'y as invité, je te donne l'info, manifestement il y aurait une. Mais là on me dit non, parce que c'est vraiment, il y a quelque chose comme ça où tu apprends à composer avec ta blessure d'abandon, ta blessure d'incompréhension, ces nombreuses fois où aussi, on me dit évolution dans le positionnement communication. Tu vois, ouais, parce que il est probable que tu sois resté pendant longtemps
aller peut-être faire autrement, mais tu n'as peut-être pas pu exprimer pour diverses raisons, hein, des blessures profondes, des traumas profonds, des violences que tu aurais pu vivre aussi pour certains, violences verbales, manipulation, hein, même toi, à un moment, tu t'es demandé, et peut-être tu as eu des grosses pendant longtemps, là, on a certains, ils ont même cru que ça leur appartenait, mais en fait c'était que des mécanismes de défense, et ta nature profonde est en train de ressurgir, elle est mise en lumière, et tu es en train de retrouver, j'ai comme cette sensation, ta pureté, tu vois, ta nature profonde, quelque chose comme ça, malgré tous les tumultes que tu as traversés. Tu n'as pas envie aujourd'hui qu'on vienne rejouer certaines de ces violences. Et il y a une partie de toi qui est en réflexion sur ok, j'en suis où? Comment je vais être sûre de ne pas me remettre dans un piège, entre guillemets, tu vois? Piège émotionnel, piège mémoire pensée, piège du coup, la vie va m'envoyer quelqu'un qui va foutre le bazar dans mon parcours de guérison. Et on te dit que si tu te reconnais là-dessus, tu es sur la voie de de la libération avec ce qu'on a vu avant. Mais il y a quand même quelque chose qui te raille la gorge comme ça, qui n'est que l'expression d'un chakra. Tu vois, je t'ai dit, tu as besoin de t'exprimer. Et en ce sens, la vie, elle est en train de t'y pousser. Parce que là, tu t'es déjà franchement bien libéré. Tu es outillé, tu as les armes, comme on dit, tu vois. Pas les armes de la dualité, mais les armes pour te prémunir de quelque chose qui viendrait. Mais ça, c'est quelque chose que tu fais au quotidien, en fait. Hein. C'est quelque chose que tu es en train d'ancrer. Tu contrebalances des frustrations, des aptitudes non développées. D'accord, on te parle d'aptitudes non développées, donc c'est tout ce qui a été enfoui. Donc aujourd'hui, ce qui fait de toi ici, là, tu as un peu peur, bien sûr, de l'inconnu, tu as un peu peur du futur, tu as un peu peur d'une nouvelle relation, tu crains, sauf que... alors attends, sauf que avec détermination, tu vois, regarde, tu quittes le non-droit au bonheur, tu fais péter, la vie, elle t'y emmène. Elle t'emmène à comprendre que aujourd'hui, tu as travaillé ou tu es en cours de travail sur des chocs émotionnels. Et là, il y a une guérison profonde. Et tu sais ici, toi, que tu as un côté qui peut être très écorché vif, peut-être, quelque chose comme ça. Tu sais aussi là que, eh bien, tu as le droit à la joie et que tu as déblayé, un minimum, tu sais ce qui appartient ou non. Tu as fait un travail, pour moi ici, de pardon de tes histoires. Ouais, tu as fait un pardon de tes ruptures amoureuses du passé. D'accord? Malgré la souffrance que ça a créée. Tu t'es rendu compte pour certains et certaines. Le non-droit au bonheur était aussi lié à quelque chose. Va chercher un thérapeute si tu en as besoin. Va chercher de l'aide. Va chercher. Mais là, pour moi, tu es quelqu'un qui déjà a cheminé. Mais continue à le faire. N'oublie pas à ça. Ici, on te dit, ouais, tu as peut-être souvent rejoué avec, si tu es une fille, peut-être avec, si tu es en relation attirée par les hommes, tu as rejoué quelque chose qui était de l'ordre de l'abandon. Et donc là, tu es en train vraiment de t'en apercevoir et tu traverses une période ici, tu as pris le temps, en tout cas tu es poussé à ça, à sortir, enfin à en comprendre le sens et du coup à chercher des clés, tu vois, pour qu'au quotidien. Mais là, moi, je te dis, j'ai déjà quelqu'un qui sait le faire, tu vois. Il a conscience qu'il est dans la culpabilité parfois. Il a conscience ici qu'il a rejoué des blessures d'abandon. Ça a pu se traduire par des parcours... oui, tu as pu attirer peut-être des personnes qui à chaque fois partaient sans te donner sens aux choses. À chaque fois, tu as eu des relations certainement un petit peu peut-être courtes, pas comme tu le voulais. Tu comprends? On t'a mis, on est venu un petit peu aussi certainement te déraciner comme ça. Ouais, parce que tu as pu rencontrer là des énergivores, des vampires énergétiques. Et puis là, tu en as conscience. Là, tu as conscience, ou en tout cas, mais je te le dis, si jamais, c'est que tu as quelque chose à comprendre là-dessus. Pour moi, il y a une détermination dans ce groupe qui est claire. Et tu es en train de guérir. Tu repères les mauvaises intentions. Même si tu ne comprends pas tout le sens, c'est quelque chose, je te dis, tu composes avec. Ok. La force que tu as aujourd'hui,
par rapport à tout ça, c'est voilà. Tu es en train de resituer, du coup, dans ton intuition, tu le captes facilement, ça, si dans ton quotidien, tu es en situation de victimisation, si tu te sens rejeté, c'est comme si tu avais trouvé des clés pour, tu vois, donc c'est bien, au quotidien, dire, parler à cette partie de toi, en fait. Ce qui fait que dans tes relations sentimentales, en face de toi, eh ben, tu es quelqu'un qui peut vite attirer des gens qui sont pas OK. Et ça, on te dit que si tu en rencontres encore qui sont dans cette perspective-là, c'est que peut-être tu es au courant de toi, où tu en es, et que tu sais que c'est la vie, c'est tes guides, c'est qui te montrent peut-être un message, un enseignement à travers les personnes que tu rencontres en face de toi, que ce soit un homme ou une femme. Et sinon, eh ben, tu sais que ta fragilité aujourd'hui, c'est l'esprit de sauveur et que ça fait de toi quelqu'un qui est très empathique, certes, mais là qui met des limites. Tu repères du coup avec facilité la duperie. Et en tout cas, tu y es poussé. Tu y es poussé parce que tu sais que tu peux pas prendre le mal de l'autre, que c'est un travail qui demande effectivement. Tu as pu passer par une croyance limitante, une forme de pensée comme ça, où se choisir te fait mal, où limite pour toi c'était égoïste, égocentrique, et ça ne t'a pas plu. Sauf que ça t'a été, ça a pu pour certains être difficile, douloureux, ça, là. Mais aujourd'hui, tu as une facilité à pardonner, tu as une facilité à repérer. Tu es peut-être quelqu'un qui aussi est là pour faire beaucoup les liens, tu vois. Mais que, oui, aujourd'hui, tu es un être multifacette. Tu es aussi là pour faire les liens, tu es aussi là certainement. Donc, tu vois, si tu veux, tu es aussi un guide parce que, vu que tes vérités en toi sont en train de se réaligner, de s'affirmer, il y a une affirmation de soi, il y a un positionnement chez toi dans tes relations, ce qui fait de toi quelqu'un qui, aujourd'hui, tu vois, tu es beaucoup plus équilibré. Et ce qui fait de toi aussi quelqu'un qui doit apprendre là à rester ferme et déterminé avec son intuition et ses fantômes intérieurs qui pourraient craquer en se disant, tu sais, des fantômes intérieurs, les souvenirs ou les façons de faire qui pourraient revenir à la charge comme ça. Tu as intérêt en tout cas à tenir bon là-dessus. C'est quelqu'un qui va vers, oui, un cadeau, une célébration, des nouvelles rencontres. Tu es un être en fait qui est complet et qui passe une réelle, on te parle de mort, une réelle transformation intérieure. Donc oui, il y a une partie de toi qui, ça peut être ton enfant, qui en fait, là on t'invite pleinement à le prendre en main et à fermer, si jamais tu as encore des nostalgies de relation, à voir ce qu'on a vu en guidance là. Et à analyser, à prendre hauteur, pas avec le mental mais avec le cœur. À reconnaître si c'était des liens qui étaient bons pour toi ou si l'enseignement c'était de te faire travailler justement à cette reconnexion d'honnêteté, à cette reconnexion de ce qui te correspond ou non dans tes traits de personnalité qui sont en vibration et en accord avec la pureté de ton âme. C'est quelqu'un qui va vers des relations de joie. Donc aujourd'hui, tu es un célibataire ou une célibataire qui a besoin d'accueillir cette transformation et il y a peut-être encore un travail à effectuer au jour le jour, à le reconnaître tout d'abord sur le « je n'ai pas le droit de ». Il y a une partie de toi qui peut-être bug encore un petit peu. Et il y a l'autre partie, tu sais, c'est comme si tu étais entre deux vibrations, comme ça. Mais on te dit que le réalignement arrive. C'est une histoire de temps, dans le sens où là, tu vas vers, tu vois, la maîtrise. Là, c'est toutes les formes pensées, c'est les énergies que tu as travaillées, c'est aussi tous ces personnages qui, des fois, énergie, sentiment de... tout ce qui est non-droit au bonheur, hein, avec tout ce que ça peut composer. Reconnaître aussi que parfois, dans des courtes histoires, il y a toujours de l'amour, voit toujours l'enseignement,
ou des histoires qui terminent en queue de poisson, comme ça. Et on me dit justement, ils peuvent aussi, il y a des comptes qui se règlent là-dessus. Purification des liens, qui finalement, des fois on ne veut pas le reconnaître, mais c'est des espaces de soi qu'on a envie de faire revivre, renaître, où on a une énorme nostalgie, on a peut-être raté un gros rendez-vous là, qui nous reste encore un peu en travers de la gorge et on n'arrive pas à passer à autre chose. Tu vois? Quelque chose comme ça. Et je pense qu'ici, parce que tu as eu des relations où tu as cru pleinement dans ton passé, et aujourd'hui, tu aimerais retrouver des énergies que tu as connues, qui étaient des énergies pures. Il est possible que tu aies connu, mais on te dit, certains là, c'était un peu du flanc, c'était de la relation karmique, aussi pour certains d'autres. Pour d'autres, tu as cru que c'était le grand amour, et en fait, non. Peut-être que tu t'es un petit peu précipité parfois. Donc voilà ce que je peux te dire. Il y en a certains, on me dit dans ce groupe, ils freinent à réouvrir leur cœur. Parce que on a conscience de tout ce que je viens de vous dire. Et pour ces personnes-là, je vais aller voir le message qu'on a à vous faire passer. Reconnecte-toi à ton corps physique parce que en fait, tes désirs, si tu es honnête, tu vois bien que la vie, elle te pousse, que tu peux pas rester que dans le spirituel, mais que tu peux lier le corps, l'âme et l'esprit et que tu as droit à une belle relation. Prends-la, cette décision. Tu peux être ici en train de faire un travail en fait sur l'espoir. Tu peux faire effet yo-yo dans tes émotions et donc prends cette décision de te dire j'ai le droit à une nouvelle vie parce que oui, ça t'attend. Oui, c'est possible. Le tiraillement est aussi, on me dit, le processus pour accueillir cette partie de soi. La partie peur, la partie qui... On se méfie aussi ici pour certains de... Ouais. Non. C'est comme si vous étiez en train de reconnaître en vous les nombreuses fois où vous avez manqué parfois d'honnêteté, parfois vous avez abusé, parfois vous avez pu même aller fouiner, parfois vous êtes emporté, tu vois. Et aujourd'hui, tu as fait un bilan. Et on te dit, mais tu peux te faire confiance. Et il y a une partie de toi qui te pousse aujourd'hui à aller vers, de toute façon, une nouvelle relation. Tu sens tes frustrations. Parce que là, j'ai des personnes, ouais, elles ont envie, c'est ton âme qui t'y pousse. Hein, c'est ton âme, c'est ça. Tu vois, regarde la vie où elle t'emmène. Elle t'emmène vers des relations et confiance au parcours de purification que tu as mené. Parce que tu as l'intuition, la capacité, le discernement qui est là. Bien sûr que là, il y a un parcours de reconnexion à son féminin qui est en cours, que tu sois un homme ou une femme. Il y a une reconnexion au plaisir de la vie, à l'essentiel. Il y a une reconnexion aussi. Demande des relations saines pour toi. Demande des relations saines et d'élévation d'âme à âme qui t'apportent quelque chose. Vois où tu en es. Quelles sont les faiblesses pour l'ensemble, s'il vous plaît? Qu'est-ce que... Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que... c'est le chemin... Pour toi, c'est compliqué parce que j'en ai certains là, j'ai des vibrations où on se dit... De toute façon, je ne sais pas, je vois pas, je suis pas fait pour certains. Il y a des croyances comme ça qui reviennent. Comment vivre avec quelqu'un aujourd'hui dans le contexte actuel, comment faire des nouvelles rencontres. Et puis, de toute façon, j'en ai certains là. Il y a des de toute façon, tu vois, comment je parle. Et ça vous angoisse même. Ça vous angoisse. Comment je vais faire pour m'adapter à l'autre? Est-ce qu'il va me reconnaître pleinement? Est-ce qu'il va m'accepter? Il y a beaucoup de mental encore. Tu comprends? Mais on te dit tu peux faire confiance à la vie parce que demande, hein, vraiment, c'est ça. Tes demandes sont entendues. On a vu le divin Père là te protège. L'équipe des guides te protège. Parce que tu es quelqu'un qui est honnête. Et ton enfant intérieur là, il te pousse à ça. Mais on te dit, tu sais, toutes les parties de toi, parce que c'est selon où tu en es dans ta vie, eh ben, tu n'as peut-être pas eu beaucoup de répit.
Tu as sûrement étudié beaucoup, tu t'es auto-analysé, tu as pris de la hauteur comme ça. Et là, ça t'a épuisé parfois. Il y a des relations qui t'ont mis en lumière ce chemin. Enfin, ouais, le parcours de libération, ce que tu as traversé, ça t'a mis en lumière aussi le fait que ça suffit. Je reconnais qu'il y a des schémas, c'était de mon passé, c'était des lignées qui se rejouaient aussi, des récurrences comme ça, des schémas répétitifs qui sont revenus. Et aujourd'hui, tu as envie d'y aller. Mais en fait, tu ne te fais pas confiance là. Pourtant, tu es une âme de lumière. Et là, il y a ton enfant intérieur qui, lui, t'y pousse aussi. On ne peut pas t'enlever ça. En fait, c'est parce que c'est ta nature, ami célibataire. J'ai des gens ici, c'est des gens, vous êtes honnêtes. Vous avez, donc l'honnêteté paye. Tu comprends? L'honnêteté dans le sens, pas des conditions matricielles. L'honnêteté dans le sens de son cœur, de ses désirs. Vois comment tu étais en tant qu'enfant. Ça vient de ton enfance, ce compromis à trouver. Ouais. Oui. Et puis tu as évolué énergétiquement. Et en fait, tu es entre deux eaux aujourd'hui. Tu te demandes, il y en a certains, c'est attends, j'ai une partie de moi qui est fatiguée, l'autre partie elle a envie de créer, l'autre partie machin, et puis j'ai tellement rencontré différentes personnes, aujourd'hui je suis un peu paumée, j'ai plus trop de repères. Et on te dit mais c'est très bien comme ça fait partie du réalignement du truc. Laisse-toi porter là. Laisse-toi porter. Si t'es mal dans ta peau, fais un travail oui, fais un travail. Fais un travail sur l'image de toi, fais un travail d'estime, de confiance. D'accord? Tu as les ressources pour le faire. Hein? Tu les connais, tes failles et tes faiblesses. Vers quoi tu vas, ami célibataire? S'il te plaît. Vers quoi tu vas, ami célibataire? Quelle sera l'issue sur février? Vers quoi tu vas? Tu vas soulever tes doutes, tu vas soulever tes craintes. Ouais. Tu vas aller, bien sûr, il y a de la confusion un petit peu, au niveau peut-être identitaire aussi. Mais tout le chemin là que tu as traversé, les anges te poussent à passer à l'action et à réouvrir de nouvelles relations. Tu vas vers des relations saines. Tu peux donc rencontrer quelqu'un qui est envoyé par le divin, qui va te permettre de te confirmer. C'est ça, regarde. Qui va te permettre de te confirmer les doutes. On te dit de les exprimer. C'est tout ce qu'on a vu avant, tu vois. Tu vas te redécouvrir comme ça. On te parle de temps, d'horloge. C'est court, c'est plutôt court dans le temps. Tout est permis. Tu as envie d'accélérer parfois. Mais là, tu sens qu'il y a une consolidation à faire. Tu as une étape qui est intéressante. Vraiment. Parce que, ouais, unis-toi déjà avec toi-même. C'est comme si la vie, elle est en train de te dire, tu vois, tu es sur la route de la... vraiment déjà de la reconnexion à toi, et du coup tu vas attirer, mais pour l'instant peut-être il y en a, ils y croient plus trop. Ils me disent c'est le cas, vous y croyez pas, et tu vois pourtant ton nouveau départ il est pas loin, ami célibataire. Là tu peux t'attendre à des rencontres qui peuvent, auxquelles au niveau tu vois physique par exemple, ou je sais pas, sur les critères que tu avais avant, la façon de fonctionner, je vois ça, des personnes qui vont être étonnées et qui vont se dire ah mais en fait tout va bien quoi, tu vois, tout va bien. Ouais. C'est des rencontres où vous pouvez au niveau spirituel, intellectuel, spirituel, être complémentaires, tu vois. Il y a comme ça, et ça peut être des rencontres vraiment envoyées par... Tu me diras, il n'y a pas de rencontre par hasard, n'est-ce pas? Mais là, je vois des nouvelles vibrations. Hein, nouvelles vibrations. Et on te demande d'aller jusqu'au bout de cette... de dépasser ça... jusqu'au bout de tout. D'accord? Jusqu'au bout de tout. C'est ça. De revenir toujours à ta sagesse intérieure, à cet alignement, d'accord? De regarder les choses avec positivité, avec si tu es aligné toi, et tu es dans ton pilier, dans la meilleure version de toi-même, au mieux possible, dans ton honnêteté, etc., hein, et ben, regarde, le divin intervient, il a entendu. Il y a là une histoire aussi de contrat, là, d'engagement. Et il y a un succès pour toi qui arrive, proche. Regarde, un homme, ça peut être un consultant comme une femme, et on te dit oui,
Ça peut être aussi, on me dit, des relations qui viennent de naître, hein, quand on fait des guidances comme ça. D'accord? Qui viennent de naître. Dans le sens où, il y en a, des fois, ils me disent, ils veulent aller souvent trop vite en besogne. Trop vite. Et on vous dit, calme, calme, calme. Ça prend du temps, la relation de confiance, de lier confiance, de se découvrir. D'accord? Déjà, soi-même, on a toute une vie. Ok? Donc, il n'y a qu'un truc, et ça, tu l'as compris. C'est... Ouais, c'est ça. C'est la protection, c'est le divin, c'est le troisième œil, c'est les connexions. Alors, une synthèse, s'il vous plaît. Pour nos amis célibataires. Choix numéro 2, je vous rattache la vidéo. Tu vois? Tu as développé ta tolérance, la compréhension de toi. Il y a une harmonisation comme ça. Tu as un œil aiguisé. Donc, tu peux te faire confiance. On te dit, ta persévérance paye, dépasse peur, crainte, doute, dépasse critique, jugement, sentence, dépasse tout ça. Tu es quelqu'un qui a comment on dit, une capacité naturelle un petit peu, hein. C'est ça, t'apportes ta joie assez naturellement. Tu l'as perdue pendant un moment, peut-être, mais là, ta priorité, c'est vraiment d'en prendre soin. Ok? Et tu vas voir parce que ça, tu le sais, et tu vas voir que les rencontres que tu vas faire, elles vont être dans le respect de l'ensemble de ton être. Et ne laisse pas passer avec persévérance ce qui viendrait entacher, hein, ta détermination, ton allégresse, ton énergie, ton aura, etc. Tu comprends? Tout ce qui... Voilà, tu fais preuve de tolérance, oui, dans ta transformation envers les autres. Maintenant, la naïveté, ok, mais au service, là, j'ai ça. Eh bien, moi, de ma loi de manifestation, de mes besoins, de mes plaisirs, je sais que j'ai cette fragilité d'empathe, etc., ou de sauveur, ou de je sais pas quoi, et d'où j'arrive, ok, de dépendance affective peut-être, etc. J'ai connu ça, mais là, moi, j'ai quelqu'un qui avance. Et qui avance avec... Parce que là, en fait, tu as mis en sécurité cette partie-là, si tu veux, qui... En tout cas, tu es en train de le travailler, cette sécurité intérieure, tu vois, qui t'a un petit peu... qui a été amochée. Tu vois le truc? Donc voilà, et tu te rends compte qu'en fait, eh ben, elle était juste endormie, cette partie-là. Et quand on met en sécurité les parties de soi qui ont, il y a une compréhension, tu vois, il y a un enseignement, tu as peut-être été chercher, là, pour moi, oui, ou tu es invité à continuer ce parcours-là. Et là, je trouve qu'il y a une harmonisation entre ton masculin et féminin, je le sens, tu vois, tu te sens beaucoup plus en paix. Tu es quelqu'un de foi qui a développé. Tu ressens beaucoup plus, tu comprends mieux cette histoire de corps, âme, esprit pour finir la guidance, tu vois. Et je vois le signe pour te le montrer, tu vois, le signe de l'infini, là on me dit comme ça. Donc il y a bien quelque chose qui est attendu par la vie, tu vois. Tu regardes tes épreuves sous un autre angle, ce qui t'a gelé là. Et tu es quelqu'un qui, dans ton espace intérieur, là tu es en train de le cultiver. Ton espace intérieur de joie, avec ténacité. Et donc, c'est génial parce que, et on revient à la ressource, le 7, l'année 7. Et cette année 7 va te permettre, regarde, le ciel te répond. Le fait que tu sois honnête, tu peux donc t'attendre à des relations qui vont être en accord avec beaucoup plus complémentaire avec ton être ton être sous toutes ses facettes. Voilà ce que j'ai. Sous toutes ses facettes. Ok. Je vais prendre une dernière carte. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre... Ouais, celui-là. Dans les moments difficiles, cette année, amis célibataires, là pour toi, ton groupe, cette partie de toi qui se disait hier que c'est impossible, etc., etc., il y a quelque chose qui va se libérer comme ça. On te demande de faire preuve de ténacité, ça, d'ouvrir l'œil, d'accord, d'ouvrir l'œil. Donc demande sur ta route, hein, y a une notion comme ça, ou arrête de te dire aussi que j'ai pas le droit, arrête de freiner des énergies, ça c'est vraiment ton défi de l'année là, hein, ok, c'est vraiment ça. Parce que là, tu peux avoir un fantôme qui peut te venir des fois rééquilibre les choses aussi dans le donner-recevoir avec toi avant tout. Cette partie-là de toi te fait défaut parfois.
On me dit, il y a la roue du karma. Enlève il y a des a priori qui sont à soulever parce que tu te dévalorises parfois. Tu sais, ça peut être, tu vois, attends, non, laisse tomber l'autre. T'as vu comme on n'a pas les mêmes finances, tu vois, on n'a pas la même vie, d'accord? Tu t'en fous. L'autre, peut-être, il s'en fiche. Toi, ça peut être des choses comme ça. Je viens pas de la même culture ou j'en sais rien. Non, vérifie si c'est envoyé par le divin. Ton cœur, il le sait. Tu t'en fous si c'est pas validé par les lignées d'hier ou parce que, tu vois, si toi, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que ça te met en joie. Et tu as une relation de joie et ça peut être un cadeau divin qui arrive. Ne te culpabilise pas, ça peut être très dur pour toi de te choisir, je te l'ai dit. Ne te compare pas aux lignées. Et ça peut être envoyé justement par le divin. Voilà ce que je peux te dire. Hein. Y a des tabous comme ça chez toi qui sont à faire péter. Il y a des verrous qui pètent cette année. Ok, cool. Je reviens à vous, le groupe numéro 2. Je vous rattache la vidéo. Je fais une petite pause et je suis à vous.